Salut à tous, c'est Parlons Cash, l'hebdo. On démarre avec le nouveau PER qui démarre fort selon Bruno Le Maire en plein forum économique de Davos. 84 000 plans épargne retraite auraient ainsi été ouverts entre le 1er octobre, date de son lancement, et le 31 décembre, soit le plus grand succès en matière de création de produits financiers selon le ministre de l'économie. L'objectif pour le gouvernement, c'est de simplifier les offres pour drainer 100 milliards d'encours supplémentaires vers l'épargne retraite d'ici 2022. Rappelons que ce nouveau PER s'articule en 3 produits. Le PER individuel qui remplace le PERP et le contrat Madelin, le PER d'entreprise collective qui remplace le PERCO et enfin le PER d'entreprise obligatoire. On poursuit avec le livret d'épargne populaire qui pourrait bénéficier d'un engouement cette année en plein coup de rabot sur les intérêts du livret A. Le gouvernement semble d'ailleurs pousser en ce sens puisque ses conditions ont été simplifiées. L'obligation de présenter un avis d'imposition à l'ouverture du compte et chaque année à sa banque a été supprimée. À noter toutefois que son rendement va lui aussi baisser en février de 0,25 points. Avec un taux d'intérêt fixé désormais à 1%, il fera tout de même 2 fois mieux que le livret A. Et on termine avec les loyers parisiens qui ont explosé en 2018 selon une étude de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, l'OLAP. La raison, elle est toute simple, les bailleurs ont profité de la fin provisoire de l'encadrement des loyers. Rappelons que Paris a appliqué un encadrement entre août 2015 et novembre 2017. Mais face à la fronde des investisseurs, il a été suspendu avant de reprendre du service dans une version remodelée depuis le 1er juillet. L'OLAP a donc pu mesurer les conséquences de cette suspension en 2018. Le dépassement a atteint en moyenne 150 € et ce sont les petites surfaces qui ont été les plus impactés. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.